Real Madrid, Ancelotti prend déjà une grosse décision après Majorque. Le coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a les idées claires en tête malgré la déception du match nul face à Majorque. Il ne fait aucun doute que Carlo Ancelotti espérait voir autre chose hier soir du côté de Majorque. 4 jours après une victoire contre l'Atalanta Bergame en Supercoupe d'Europe où le Real Madrid s'est montré souverain et où Kylian Mbappé, faute d'être brillant dans le jeu, a vite marqué, le club merengue a montré un visage bien décevant avec un match nul final, 1-1. 2 points déjà perdus dans la course pour le titre et surtout des critiques autour du jeu merengue n'ont pas manqué d'arriver. Ancelotti a déjà prévu le même psy contre Valladolid, sauf Mendy. Surtout, les observateurs n'ont pas manqué de relever une chose. Dans un Real Madrid balbutiant son football, Carlo Ancelotti a surpris en décidant de ne lancer ses autres talents, Arda Güler, Brahim Diaz, que pour les dernières minutes de jeu. Un choix contesté par les supporters mais que Carlo Ancelotti assume, et qu'il compte bien prolonger. En effet, selon Relevo, le coach italien aurait d'ores et déjà acté que le 11 de Majorque, à l'exception de Ferland Mendy expulsé et donc suspendu, démarrera face à Valladolid. Fran Garcia, sur le côté gauche, sera la seule nouveauté et les remplaçants sont pour le moment condamnés à ronger leurs freins pour que le nouveau Real trouve ses automatismes sans Kroos et avec Mbappé. Pour les autres, il faudra sans doute attendre après la trêve internationale, quand la Ligue des Champions va démarrer, pour que la rotation démarre vraiment. L'échange entre Bellingham, Mbappé, Vinicius et Rodrigo à la mi-temps. Jude Bellingham a fait comprendre à ses attaquants qu'ils devaient mieux terminer les actions. Retour à la réalité pour le Real Madrid après la Supercoupe d'Europe remportée face à l'Atalanta. Les Madrilènes ont été tenus en échec dès la première journée de la Liga sur la pelouse de Mallorca et les locaux ont même eu les situations en fin de match pour faire tomber le champion en titre. Les Madrilènes avaient pourtant ouvert le score grâce à une conclusion de Rodrigo qui a fait suite à une action où les 4 fantastiques ont été impliqués, comme face à l'Atalanta. Ces derniers n'ont toutefois pas su trouver une deuxième fois la faille pour mettre à l'abri la Maison Blanche mais ce n'est pas tellement ce qui leur est reproché. Pendant la pause, Jude Bellingham avait pourtant prévu, il faut conclure les actions. Le Britannique a initié une discussion avec ses 3 coéquipiers et les caméras de Movistar étaient là pour capter ce moment. Je pense que quand on permute, ils ne nous suivent pas. Et à partir de là tu peux donner des passes de l'autre côté, rapidement, peut-on entendre en premier lieu de Kylian Mbappé envers Vinicius Junior. Puis Bellingham a rejoint la discussion, vous 3, terminez les actions, parce que courir derrière, c'est très dur, a demandé le Britannique à ses coéquipiers. Mbappé lui donne raison, c'est ce que je dis. On doit finir les actions par quelque chose. Et l'Anglais poursuit, tentez, tenez, créez un espace et frappez au but. Précisément, le but de Mallorca intervient après une perte de balle madrilène qui mène à un corner puis le but de Muriqi. Le club madrilène a souffert en transition et Carlo Ancelotti n'a pas précisé son mécontentement à ce sujet. L'équilibre se trouve avec les joueurs qui pensent la même chose quand il faut récupérer le ballon. Il faut presser ensemble. Tout le monde pense que c'est un problème lié aux attaquants mais ça peut aussi être les milieux ou les défenseurs. Ils n'ont pas compris que c'était un aspect très important. Majorque a été meilleur que nous, le nul est juste, a reconnu l'Italien en insistant sur l'engagement collectif, officiel. Vitor Roque de retour au Brésil. Officiel, Vitor Roque de retour au Brésil. Vitor Roque, l'attaquant du FC Barcelone, a été convoqué par le sélectionneur Ramon Menezes pour les matchs amicaux des U20 du Brésil qui se tiendront dans le mois de septembre. Actuellement, dans une période très difficile à Barcelone, Vitor Roque, 19 ans, ne sait pas où il jouera la saison prochaine. Non inscrit par le club catalan, aucun de ses prétendants n'a vraiment franchi le pas pour le rapatrier. Alors que le mercato se poursuit, la sélection brésilienne garde toujours en mémoire l'attaquant qui a joué son premier match avec l'équipe du Brésil en mars 2023 face au Maroc. Il avait même remplacé Rodrigo lors de cette rencontre où la Seleção avait été défaite 2-1. Cependant, c'est dans la sélection des U20 que Vitor s'est particulièrement distingué. Vitor Roque a été l'un des joueurs les plus marquants du dernier championnat sud-américain des moins de 20 ans, où il a terminé meilleur buteur avec 6 réalisations. Cette performance exceptionnelle a attiré l'attention du FC Barcelone, ce qui a contribué à sa signature en tant que nouveau joueur du club. Ainsi, Vitor Roque a récemment reçu une bonne nouvelle concernant cette sélection des jeunes. Vitor Roque rappelé chez les U20. Le sélectionneur des U20, Ramon Menezes, a appelé Vitor Roque pour participer à 2 matchs amicaux prévus les 5 et 8 septembre au stade São Januário. Il devra se rendre au centre d'entraînement le 2 septembre prochain. Cette convocation s'inscrit dans le cadre de la préparation du championnat sud-américain des moins de 20 ans qui aura lieu au Pérou en janvier 2025. Gundogan,
c'est fini. Gundogan, le milieu de terrain allemand, qui pourrait quitter le FC Barcelone, a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. Après Toni Kroos, İlkay Gundogan. Le football allemand perd un nouveau cadre de son milieu de terrain, avec la retraite internationale du joueur du FC Barcelone. Après quelques semaines de réflexion, j'ai décidé qu'il était temps de mettre un terme à ma carrière en équipe nationale, a expliqué l'ancien joueur du Borussia Dortmund. Je repense avec une grande fierté aux 82 matchs internationaux disputés avec mon pays d'origine, un nombre que je n'aurais jamais pu imaginer lorsque j'ai fait mes débuts en équipe nationale senior en 2011. Mon point culminant a clairement été l'immense honneur d'avoir pu diriger l'équipe en tant que capitaine lors du championnat d'Europe à domicile l'été dernier. Après toutes ces années, nous avons enfin réussi à rendre à nouveau la fierté de la nation. Le fait que j'ai pu y participer me rend très heureux, ajoute Gundo. Changement aussi en club. À 33 ans, le natif de Gelsenkirchen a toutefois estimé qu'il est temps pour lui de dire stop avec la Mannschaft. Mais avant même le tournoi, je ressentais une certaine fatigue dans mon corps et aussi dans ma tête, qui me faisait réfléchir. Et les matchs au niveau des clubs et des pays ne diminuent pas, justifie-t-il. Au niveau du club, justement, İlkay Gundogan pourrait également connaître du changement cet été. Le joueur aurait accepté l'idée de quitter le FC Barcelone pour aider les Blaugrana à économiser les 20 millions d'euros annuels de son salaire. Un contact avec Manchester City, son ancien club, aurait déjà été établi. En bref, İlkay Gundogan, joueur du FC Barcelone et ancien du Borussia Dortmund, annonce sa retraite internationale après 82 sélections avec l'Allemagne. Gundogan exprime sa fierté d'avoir dirigé l'équipe nationale en tant que capitaine lors du championnat d'Europe à domicile et mentionne une fatigue physique et mentale comme raison de sa décision. Le joueur de 33 ans pourrait également quitter le FC Barcelone cet été, avec des discussions en cours pour un retour potentiel à Manchester City. Lamine Yamal, le nouveau plan. Lamine Yamal. Hansi Flick a fait l'éloge de Lamine Yamal, star du FC Barcelone, alors que les supporters de Valence ont applaudi le héros espagnol de l'Euro 2024 lors d'un match de Liga. Le FC Barcelone a entamé l'ère Flick sur une note positive en revenant de l'arrière pour battre Valence 2-1 grâce à un doublé de Robert Lewandowski, samedi, en ouverture de la Liga. Après avoir été la vedette de l'Espagne lors de l'Euro 2024, Yamal a une nouvelle fois démontré sa classe sur le terrain lors de l'ouverture de la saison, en contribuant à l'égalisation de Lewandowski. La performance du jeune homme de 17 ans a séduit tout le monde, y compris les supporters de Valence qui l'ont applaudi malgré la défaite. L'entraîneur des Blaugrana, Flick, a également fait l'éloge des performances du jeune attaquant après le match, tout en révélant qu'il pourrait utiliser Yamal à différents postes cette saison. S'adressant aux journalistes, le manager allemand a déclaré « C'est un joueur fantastique. Je n'ai pas été surpris qu'il soit applaudi à Mestalla. C'est un grand joueur et tout le monde aime ce genre de joueur. Il est donc normal qu'il soit applaudi. Un joueur fantastique. » Interrogé sur le rôle de Rafinha et de Yamal dans l'équipe cette saison, Flick a ajouté « Ils peuvent jouer à plusieurs postes et en ce moment, il est nécessaire d'avoir ces solutions. Nous sommes concentrés sur la semaine prochaine. Ce sera un match difficile, mais il est bon de prendre 3 points pour passer au niveau supérieur. » Après avoir obtenu 3 points lors de leur premier match, les géants catalans seront de retour le 24 août pour affronter l'Athletic Club en Liga. Frenkie de Jong ne signera pas à Manchester United. Frenkie de Jong. Manchester United ne veut pas de Frenkie de Jong. Annoncé dans le viseur des Red Devils depuis plusieurs saisons, le Néerlandais ne ferait pas partie des pistes étudiées par le club mancunien pour cet été. D'après les informations de Sky Sport Germany, Manchester United ne fera pas d'offre à de Jong pendant ce mercato, car le club se penche sur d'autres profils et en particulier celui de Manuel Ugarte. Le milieu de terrain uruguayen du Paris Saint-Germain serait la priorité mancunienne au milieu de terrain même si le club ne veut, pour le moment, pas céder aux requêtes parisiennes, jugées trop élevées. Car oui, le club anglais veut le joueur de 23 ans, mais pas à n'importe quel prix. En cas d'échec de la piste menant à Manuel Ugarte, les Red Devils pourraient se tourner vers d'autres dossiers, mais Frenkie de Jong ne fait pas partie de cette liste. Real Madrid, le message de Mbappé après sa première décevante en Liga. Kylian Mbappé n'a pas franchement convaincu pour sa première en Liga avec le Real Madrid. Mais il reste résolument combatif. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé Crédit Photo, Icône Sport. 11 Mondial Europe Liga. Julien Pédébo. Le 19-8-2024. Par Julien Pédébo. Combatif. Real Madrid, le message de Mbappé après sa première décevante en Liga. Kylian Mbappé n'a pas franchement convaincu pour sa première en Liga avec le Real Madrid. Mais il reste résolument combatif.
L'attente était très grande autour de Kylian Mbappé pour son premier match en Liga avec le Real Madrid. Seulement, 4 jours seulement après avoir marqué d'entrée pour sa première apparition lors d'un match officiel face à l'Atalanta en Supercoupe d'Europe, le capitaine de l'équipe de France a déçu à Majorque. Rarement décisif même s'il a contribué à la construction du but de Rodrigo, Mbappé n'a pas été la menace annoncée pour la défense adverse. Mbappé déjà tourné vers le prochain match. Alors que les automatismes avec Jude Bellingham ou encore Vinicius Junior ne sautent pas encore aux yeux, Kylian Mbappé n'est évidemment pas épargné par les critiques en Espagne. Mais le crack de Bondy a vite répondu de manière combative. Sur les réseaux sociaux, le nouveau numéro 9 du Real Madrid a publié un message clair. Pas un bon résultat. Tête haute et déjà focus vers le prochain match. À la Madrid, a écrit Mbappé en story Instagram.